Florence de Chouette Fantaisie, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation d'un projet donc pour ma DT de la boutique Scrap D. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien de la boutique et le lien de la collection et des produits que j'ai travaillés. Là pour ce projet j'ai choisi de travailler sur la collection Farmhouse. Je vais vous la montrer d'ailleurs, je ne l'ai pas préparée. J'aimais bien cette petite collection, je trouvais qu'elle changeait de ce que Prima avait l'habitude de faire. Donc c'est celle-ci. Voilà. Je savais à peu près ce que je voulais en faire. Donc voilà. Alors du coup, pardon, à chaque fois que je fais une vidéo, je tousse, c'est pénible. J'ai choisi de faire un petit home déco, mini album. Je vais vous le présenter comme normalement il doit se présenter sur un meuble. Je vais devoir... Je l'aurais préparé. Alors attention, voilà. Vous voyez, en fait c'est un cadre mini album. Voilà. Donc j'ai fait donc la couverture comme ceci, qui peut se mettre évidemment dans un salon, dans une chambre. Je trouve que c'est sympa. Et vous avez le mini qui est au dos. Donc ça permet de présenter vraiment quelque chose de bien. Moi j'imagine ça aussi pour une chambre d'enfant. Ça peut être très joli. Vous allez voir là, il y a des photos pardon, que j'ai pris sur Pinterest ou sur le net, je sais plus trop, hein, qui collent bien avec cette collection qui est vraiment la ferme, Gentleman Farmer, enfin vous voyez, quelque chose de plutôt sympa. J'avais pas de photos qui pouvaient coller à ce projet là et je voulais vraiment le rendre réaliste, donc mettre mes photos. Donc j'ai choisi de faire ça avec des photos donc d'enfants qui sont sur internet, donc normalement libres de droit. Et c'est des photographes, hein, c'est pas les enfants à droite à gauche que j'ai pris. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, ça collait bien avec ce mini. Et c'est vrai que pour un mini, pour une naissance enfant, je trouve que c'est bien. Donc j'avais ce... Alors, je vais essayer de vous remettre. Hop, voilà. J'avais ce cadre qui, entre parenthèses, traînait dans mes affaires depuis un petit moment. Je l'avais déjà peint. Alors je me rappelle que j'avais fait 2 couches. J'avais fait une première couche de taupe et j'avais essuyé avec du blanc pour donner un aspect comme ça. Et là, j'ai choisi de mettre un petit peu de Distress Oxide One Style, là, voilà. Pour un petit peu coller un peu plus à mon projet. Donc du coup, il y avait évidemment, vous savez, la petite... ce qui tire le verre. Hein, donc moi, j'ai arraché ça. Vous voyez, j'ai recollé avec mon pistolet à colle chaude pour pouvoir présenter mon support. Donc là, entre parenthèses, en couverture ou en cadre, voilà, j'ai choisi une photo comme ça d'une ferme. Je ne vais pas faire trop bouger pas faire trop trembler mon appareil. Une ferme américaine, là, je trouve ça vraiment très sympa. Ça allait bien avec ce système, avec cette collection. Là, j'ai fait un petit embellissement comme ça avec des petits... ça, c'est quelqu'un, alors je ne sais plus qui, parce que moi je ne le fais pas, hein, les crochetés, là, les petits napperons, des petites fleurs comme ça en dentelle chez Action. J'ai mis un petite fleur en résine, et j'aimais bien là, cette petite, je sais pas trop si on va voir, cette petite breloque, c'est marqué, je sais pas si vous allez la voir, peut-être comme ça, Home Sweet Home, voilà. Avec la petite clé, je trouvais que c'était vraiment joli. Là, c'est un petit moulage que j'ai patiné avec de la, comment ça s'appelle, de la wax. Des petites fleurs que vous avez en magasin. Celles-ci, elles sont en boutique. De la dentelle. Là, c'est un petit moulage aussi que j'ai patiné.
Et là, c'est pareil, un petit embellissement que j'aimais bien, comme ça, avec une petite poignée. Comme si, toc toc, voilà, on rentre, vous avez les clés, ou alors vous, avec la petite serrure, voilà, pour ouvrir l'album. Alors, pour cet album, j'ai choisi de mettre une chute de lin comme ça. Volontairement, j'aime bien quand il y a des fils, je trouve ça joli. Voilà. Et là, c'est quand même une structure assez simple. Voilà. Alors, ce qu'il a fallu faire pour justement que ça s'ouvre pas trop mal. Vous voyez là, ça s'ouvre moins bien parce que là, vous avez un petit peu... comment ça s'appelle? Je vais essayer de rapprocher. Pas trop. Voilà. Ah! Voilà. Vous avez un petit peu l'épaisseur là. Donc, ça s'ouvre moins bien à ce niveau-là. Ça, je ne pouvais pas faire autrement. Mais pour que ça s'ouvre bien, en fait, la reliure, elle est souple. Hein. Et c'est pour ça que je l'ai mis entre deux là. Qu'elle ne rejoint pas vraiment, qu'elle soit pas dessus. Parce que je voulais faire quelque chose de propre là. Et voilà. Donc c'est pour ça que ça s'ouvre correctement. Parce que j'aurais fait quelque chose de plus rigide. Je pense que ça aurait été moins facile pour ouvrir. Donc là, ma première page, hein, parce que du coup c'est le verso du cadre. J'ai choisi de me remettre la même dentelle. Vous voyez, c'est genre de petites photos là que j'ai pris. Je trouvais que ça collait vraiment bien avec cette collection. Et pareil, ça c'est des fleurs que vous pouvez trouver au magasin, dans le magasin. Là, une petite photo. J'aimais beaucoup ce papier là. Je trouve qu'il est très sympa. Les photos, elles sont quand même mignonnes quoi. Je trouve ça vraiment rigolo. Là, c'est des embellissements. Je ne sais pas si elle les a encore, Delphine. C'est les embellissements de la collection. Des petits rondins de bois là avec plusieurs dessins dessus. J'aimais bien aussi. Un petit napperon. Une autre dentelle. Et là, c'est des petites phrases qu'il y avait dans la collection que j'ai coupées. Voilà, celle-ci, donc, il y avait des petits lapins sur le dessin. Pardon, sur la feuille. Donc j'ai repris voilà, une petite photo avec un petit lapin, une petite fille. Là, j'aimais bien cette clé. J'ai enroulé une petite fleur dessus. C'est pareil, ça fait partie de la collection avec un peu de dentelle, des petites fleurs. Enfin, une petite fleur. Ici, j'aimais bien cette petite photo là. Là, c'est pareil, un peu de dentelle. C'est vraiment très très shabby. Bon, j'essaie d'un petit peu faire ce que j'aimais. Enfin bon, voilà. Là, c'est un petit peu de... pareil, j'ai ancré avec la même encre, la Distress Oxide. Voilà. Ici, c'est un joli papillon que vous pouvez retrouver sur la boutique. Pareil, c'est du Prima aussi. Avec cette photo qui est vraiment sympa. Et de la dentelle derrière. C'est plutôt simple. Et là, j'ai décidé de faire un petit livret. Donc, sur le livret, on va regarder l'intérieur déjà. Voilà. Sur le livret, j'ai collé en fait du tulle sur toute la longueur. J'ai mis aussi de la dentelle, de la grosse dentelle comme ça et la plus fine. Voilà. Et puis, j'ai fait la petite déco là. Je trouvais qu'elle était mignonne, elle était mignonne cette petite fille. Je pense que c'est la même. Ah oui, je crois. Et voilà, comme il y avait la petite image là de la vache, je trouvais ça sympa. Donc j'ai choisi de faire ça à l'intérieur comme ça. L'extérieur c'est pareil, c'est il y a une partie hein, qui est en, on appelle ça, oh zut, je viens de le dire, en tulle. Et là c'est un papier que j'ai découpé plus petit. J'aime bien quand il y a plusieurs tailles et différentes structures. Ça donne un peu de volume et j'aime bien ça. Donc là, c'est un embellissement. C'est pareil, c'est une fleur que vous pouvez retrouver dans la boutique. Petite fille avec son chien. Donc là, vraiment, je trouvais ça très sympa. Ça fait un joli ensemble. Là, c'est pareil. J'ai fait une petite pochette. Là, j'ai remis du tulle.
la dentelle. Et là, j'ai choisi de faire une petite pochette avec. On va mettre la fleur, un petit tag. Un petit embellissement comme ça. Ici, là, le petit garçon. J'aime beaucoup cette page aussi. J'essaie de garder les mêmes dentelles. Celle-ci, je m'en suis beaucoup servi. Je trouvais que ça allait bien avec cette collection. Avec un nœud en raffia. Là, je trouvais ça sympa aussi, voilà. The Country Gentleman. Donc, cette photo, je trouve qu'elle illustre bien cette petite phrase. Et là, j'ai découpé la ferme, là. Vraiment, je la trouve très jolie. Comme j'avais pas de photos sur la campagne, la ferme à moi, donc voilà, j'ai choisi de faire ça. Ça fait, je trouve, un bel exemple. Et je pense que je vais le mettre, enfin, je sais même pas, je pense, et je vais le mettre dans mon salon, ça ira bien avec. J'aime bien l'esprit un peu campagne chic, là, j'aime bien. J'ai repris ce papier, ce que je trouvais très joli. Avec le petit garçon et le coq, là. C'est pareil, ça fait partie de la collection. La petite nana, là, avec sa poule. Là, donc là, c'est de la cartonnette, hein, pour finir quand même. J'ai mis aussi de la cartonnette sur ici, là, sur la couverture avant, enfin du cadre. Donc là, j'ai remis de la cartonnette. Donc en fait, je vous ai pas dit, au niveau taille, la couverture fait 18 par 13. Et là, ça fait, je crois que ça fait 16,5. Ouais, c'est ça, par 12,5. Ouais. Donc en fait, avant de coller mon papier, j'ai collé mon ruban, évidemment pour les deux. Hein. Et ensuite, là, j'avais quand même pas mal de chutes parce que c'était des papiers 20-20. Donc du coup, j'ai fait un petit raccord comme ça sur le derrière. Bon, je trouve que ça se voit pas trop. Ça va. Et puis la tranche, elle fait ouais, 4 cm à peu près. Et j'ai décidé de reprendre ce papier que j'aimais bien, Vichy blanc et noir. C'est normal que ça va pas jusqu'au bout. Voilà, c'est voulu. Je voulais faire quelque chose de vraiment un peu rustique. Donc voilà, mon petit projet pour un de mes deux projets pour ce mois-ci. Pour la DT Scrap Day. Je vous mettrai en barre d'infos, donc, non là vous voyez rien. En barre d'infos, le lien de la boutique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!